monde, comment allez-vous? Eh bien moi ça va bien, très très bien, comme tous les jours. Voilà, on a du beau temps, c'est calme, on n'a pas de bruit dans les rues. On est en pleine forme, j'espère que vous aussi vous êtes en pleine forme. Coucou, coucou. On va attendre 2-3 secondes, que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Et on va commencer tout de suite 2 recettes aujourd'hui, comme tous les jours. Pas de recette surprise. Non, pas de recette surprise aujourd'hui. Demain, peut-être, parce qu'avec le millefeuille, demain, on verra à peu près comment ça se passe au niveau du timing. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, comme tous les jours, pour faire la tarte folle de Kiki. Vous êtes, je pense, déjà nombreux et nombreuses à connaître cette recette. C'est un petit peu la recette phare d'atelier. C'est une recette qui plaît beaucoup parce qu'elle est délicieuse, super facile à faire et vraiment c'est super bon. Et puis je vais vous faire découvrir aussi une recette que j'ai partagée sur le club Guy de Marle, une recette e-cooking comme tous les jours, la jambalaya poulet chorizo. C'est super bon, ça ressemble un peu quand même à la paella, mais il n'y a pas de fruits de mer, il n'y a pas de crevettes, il n'y a pas de tout ça. Vous allez découvrir ça aujourd'hui. Donc, ça y est, j'ai fait le programme de la semaine prochaine. Je vais vous dévoiler ça ce soir. Et je ne sais plus si j'ai mis la paella, mais je crois que oui, parce que ce matin, je suis sortie, j'ai fait quelques petites courses rapides et j'ai pris de quoi vous faire justement une paella la semaine prochaine. Voilà, est-ce que tout le monde est bien là? Est-ce que vous allez bien? Vous êtes bien calé dans votre canapé, en train de me regarder, tout oui. Et j'ai discuté beaucoup avec vous, avec celles qui me contactent par Messenger, par mail. Et j'ai discuté, donc pas hier soir, mais avant-hier, avec une cliente qui est Dominique, qui est certainement là, qui me disait que c'était plus agréable les ateliers virtuels parce que justement, vous m'écoutez bien, vous m'entendez bien. Ah, j'ai pas mis l'information aujourd'hui? Pas bien. J'ai été très occupée ce matin, je suis allée faire des courses et puis après j'ai géré ce que j'ai acheté. Et puis vous savez que chaque matin je vous partage 1 ou 2 lives sur YouTube et il y a quand même des manips à faire. C'est-à-dire je coupe quand même un petit peu le début et la fin et je rajoute un peu de musique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés voir. Est-ce que, et Corinne, tu me diras ce que tu as fait comme recette? Ça m'intéresse pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés voir un petit peu sur YouTube? Je rajoute un petit peu de musique, je mets mes coordonnées. Je vais essayer de trouver le temps de faire quelque chose de mieux pour la fin. Et puis la grande nouvelle du jour, c'est que je vous ai préparé de nouveaux cadeaux. Je vais encore vous solliciter, mais à la clé, de beaux cadeaux. Le pinceau de Guy de Marle qui est quand même extra, poil long en silicone, nickel pour faire des coques en chocolat. Et je vous ai préparé un deuxième cul de poule. Vous savez qu'il y en a un gagné pour le tirage au sort des commandes. Et puis celui-là, je vous explique quand il y aura un petit creux comment vous pouvez le gagner. Vous aimez les cadeaux, j'espère. Hein. Je pense que vous devez aimer. Moi, j'aime ça. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas. Alors, tarte folle. Lorsque vous tapez tarte folle sur le club Guy de Marle ou directement sur iCooking, vous allez en avoir plusieurs. Moi, je fais toujours celle de Kiki. Tout simplement parce que elle est plus simple. Elle est aussi bonne que les autres, elle est plus facile à réaliser. Donc pour faire une tarte folle, on va faire un fond de tarte sablé breton. On a fait ça, je sais plus pour quelle recette. Si j'en ai placé une, je t'en parlerai après, Dani. Donc pour faire la tarte, il nous faut un fond de tarte qui est une pâte sablée, un peu style sablé breton. Et puis, on va faire une crème pâtissière qu'on va alléger un petit peu. Au lieu de mettre du beurre, on va mettre de la mascarpone. Et puis ensuite, on ira tout simplement décorer avec des fruits. Donc, on va commencer tout de suite la recette. Mon four est en préchauffage à 180. Mes ingrédients sont prêts. Donc, on y va. Donc, la tarte folle, c'est la pâte. Ah oui, ça,
c'est clair qu'Aurélie, elle a dû la faire déjà souvent. Alors, la tarte folle, en tout cas, de Kiki. Alors, Kai, tout simplement. Hein. C'est Christiane et c'est Kiki pour les intimes. Pour les crunchy. Ah oui, c'est vrai, on avait fait la pâte comme ça pour les crunchy. Il y en a qui suivent, hein, c'est bien, hein, parce que moi, des fois, je sais plus où j'en suis. Alors, aujourd'hui, on fait la pâte, la tarte, le fond de tarte dans le moule carré. Mais c'est une recette qu'on peut faire aussi dans ce moule-là, que moi, je vais utiliser après. Donc ça, c'est le demi-flexi-plat, je vous rappelle. On viendrait étaler notre pâte et on la mettrait au four. Vous pouvez le faire dans le moule rond. Et vous pouvez faire un individuel aussi dans les grands ronds. À ce moment-là, vous aurez 6 belles tartelettes aux fruits. Il y a plein d'autres moules qui peuvent être utilisés. Il faut que les moules, le moule génoise par exemple, le grand flexi-pan plat. Je sais que j'ai des clientes qui font tout en double et ils font ça dans le grand flexi-pan plat. Donc ça dépend. Ici, on va pouvoir faire la recette pour une dizaine de personnes, on va dire. Si vous êtes plus nombreux, ben, utilisez le grand flexi-pan plat et doublez les quantités. Donc nous, en tout cas, on va utiliser le moule carré et vous remarquez que au fond du moule, je mets exactement comme j'ai fait pour le rond, une toile décor à l'envers. Voilà. Donc on va faire la pâte. On y va. 150 g 120 g de farine. Donc vous retrouvez ces recettes sur le club. Hein. Et puis, si vraiment vous voulez, moi, je vous mets un lien. Ici, je vais attendre que ma balance, elle se met à 0. C'est automatique sur le high cooking. Donc, 120 g de farine. Voilà. Je vais enlever ma boîte après, hein, vous inquiétez pas. Parce que là, elles se disent, gentil, Catherine, mais on voit rien. Voilà. Suivant le sucre, 90 g. Donc 10 parts, hein, vous divisez tout par 10 hein, si vous voulez savoir. Là, on est sur 10 g de sucre par part, du moins pour la pâte. Ensuite, on va mettre la levure chimique. Donc, ici, je vais mettre une petite cuillère dosette. Comme ça. Donc, un sachet hein, pour vous. Ou la bicarbonate de sodium. Le beurre froid, donc ici, vous avez vu, j'ai toujours mon petit frigidaire de table. La petite poche, là, je la mets au congélateur. Comme ça, j'ai 4 degrés là sur ma table. Ça évite d'aller toujours dans le réfrigérateur qui est de l'autre côté. Donc, 90 g de beurre froid. Et qu'on va couper en cubes, comme d'habitude. À force, je pense que vous avez saisi hein, qu'il fallait couper tout en cubes. Qu'il fallait couper le beurre en cubes pour toutes les recettes. Avec ou sans robot. Hein, parce que ça ira plus vite à incorporer. Surtout si vous faites la pâte à la main. Hein. Si vous mettez un gros morceau comme ça, vous allez en avoir pour un petit moment. Donc, encore 30 g. Ensuite, voilà. Il a sonné. Je remets ça dans ma glacière. On va mettre une pincée de sel. Ben moi, je mets de la fleur de sel. Voilà. Coucou tout le monde, à celles que j'ai pas encore saluées. J'espère que tout va bien chez vous. Merci en passant à mes clientes iCooking qui ont fait de jolis posts. C'est vraiment très très gentil. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'à samedi soir pour partager vos petits posts, votre ressenti. Par rapport à votre robot et moi je ferai le petit calcul dimanche, ça me laisse un peu de temps. Donc ici comme d'habitude, hop, séparateur d'œufs, j'ai besoin que des jaunes, donc les blancs je vais faire une recette peut-être la semaine prochaine avec. J'ai pas encore mis au programme la pavlova parce que je cherche un moyen de faire les meringues la veille en fait. Il faut absolument que je trouve une recette pour laquelle j'aurai le temps de faire, vous savez, comme j'avais fait les merveilleux. Vous vous souvenez que les merveilleux, on avait fait les meringues la veille. Donc ici, 1 minute, on pétrit. Ensuite, une fois qu'il aura fini de pétrir, donc 1 minute. Hein. Il est bruyant, hein. Donc ça, vous voyez, moi je garde ça avec un couvercle, c'est nickel. Et on remet au frais, hein, bien sûr.
Ça c'est sale. Donc je prépare le moule parce que je vais venir verser la pâte directement dans le moule. Et je vais venir étaler ma pâte avec toujours mon accessoire indispensable. Ici qui est la petite spatule coudée. Donc là, hop, on a fini. J'ai un petit peu éclaboussé partout là. Hop. Donc ça, regardez, on a une pâte, c'est la même chose que les crunchy. On va venir mettre la pâte dans le robot. Dans le robot. Je commence bien moi. On va venir mettre la pâte directement dans le moule avec, je vous rappelle hein, que j'ai un tapis relief à l'envers dedans. Et vous verrez au moment de démouler à quoi ça sert d'avoir mis ce tapis. Donc comme d'habitude, on ne met pas de matière grasse dans le moule. Je vais faire tomber la lame. Ça va aller plus vite à vider. Voilà, donc ça, hop. Parce que je récupère la pâte qui est sur les lames, toujours. Et ici, du coup, c'est plus facile. Comme je vous le disais la dernière fois, et on va le voir aussi demain avec la pâte feuilletée express, que c'est beaucoup plus rapide de lâcher la lame quand on fait des pâtes. Comme ça, hop, on récupère plus facilement. Je reçois des petits messages pendant le live, c'est bien. Peut-être c'est vous, il faudra que j'aille voir. Voilà. Alors, pendant que je suis en train de me dépatouiller avec ma pâte, c'est l'étape la plus longue de la recette. Je vous explique un petit peu ce que j'attends de vous pour les cadeaux. Voilà. Vous savez que j'ai donc une page, une chaîne sur YouTube. Aujourd'hui, il y a 150 abonnés. Et j'aimerais bien que ce nombre monte beaucoup plus vite. Donc, je vais faire un petit jeu sur Facebook. Je vais vous demander de partager mon post. Je vais le refaire tout à l'heure si vous voulez. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Vous partagez mon post, le post que je vais faire tout à l'heure et qui concernera ma chaîne YouTube. Et jusqu'à dimanche soir. Ouais, dimanche soir, c'est bien. Et puis, je ferai un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont fait ce partage. Voilà, je vous rappelle, pour gagner d'une part le grand cul de poule et d'autre part le deuxième lot, ça sera le pinceau qui coûte une vingtaine d'euros si j'ai bonne mémoire. Et je vais faire des petits cadeaux à chaque fois qu'on atteindra les centièmes abonnés. C'est-à-dire que là, on est à 150. Le 200e abonné, je lui enverrai un petit cadeau. 200e, 300e, voilà. 200, 300, 400, 500, etc. Donc, vous pouvez faire partie de ces gens aussi qui s'abonnent. Et à chaque fois que je mets une vidéo, de toute façon, en ce moment, c'est mes lives, eh bien, vous recevez un mail. Alors, combien parmi vous sont abonnés? Je sais qu'il y a Mélanie, je l'ai vu. Et quand vous vous abonnez, ça c'est intéressant aussi que je vous le dise. Si vous faites un abonnement privé, je vois pas votre nom. Moi, je vois le nom uniquement des gens qui s'abonnent en disant que c'est pas privé. C'est pour offrir les cadeaux, c'est quand même mieux que je sache le nom de la 200e et de la 300e, etc. Voilà, donc ici j'ai étalé ma pâte. Je vais aller la mettre cuire, donc... Tac, tac, tac. C'est 12 minutes à 180 dans le moule qu'utilise Kiki, c'est-à-dire celui-là. Donc, moi, j'ai un moule qui est en flexipâte. Je vais mettre 15 minutes. 15 minutes à 180, je reviens. Voilà. Donc... je vais changer de bol et maintenant on va faire la crème pâtissière. Alors, attendez, il faut que j'aille faire ça. Donc, la deuxième étape, il faut le fouet. Donc, qui est ici et qui vient se mettre sur les lames.
Tiens, d'ailleurs, ça, je vais mettre là. Un truc de moins à laver tout à l'heure. Alors, on va ici. Ok. Alors, 2 œufs entiers. Donc, le petit couvercle, vous savez, pour mettre les œufs. Ah, j'ai pris l'œuf d'aujourd'hui, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre 75 g de sucre semoule. Donc là, on fait une crème pâtissière. Voilà, il va faire tranquillement, sans besoin d'aide, sans avoir besoin d'aide, il va faire sa petite crème. Ok, ensuite, on va aller y mettre 20 g de maïzena. Ben, moi, je vous rappelle que je mets la poudre de perlimpinpin. Hein, ça s'appelle crème pâtissière à chaud. C'est 20 g, hein, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, et on va mettre 200 g de lait. Donc lait entier que j'ai trouvé ce matin à -50. Hop. Et on est parti, que je regarde. Hop. 4 minutes sans vitesse 3. Voilà, donc ici on le laisse travailler tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des fruits. Donc la tarte folle, elle est intéressante parce que vous mettez les fruits de saison, les fruits que vous avez, les fruits de saison. Et moi j'ai acheté des fraises ce matin qui sont ici sous vide d'air. Je vais vous montrer comment on découpe un ananas facilement. Voilà, et puis j'ai une banane, un kiwi. Ça devrait aller, je pense, pour décorer ma tarte. Alors, découpe ananas. Chez Guy Demain, on commercialise ça. C'est génial. C'est un truc qui est vraiment... donc, on va... je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous faire une petite démo. Donc, découpe ananas. On enlève le haut de l'ananas. Vous allez venir ici tourner, tout simplement. Donc, c'est en inox. Il n'est pas tout à fait mûr l'ananas, c'est pas grave. Ça va aller quand même. Donc on tourne, vous voyez, jusqu'à temps qu'on sente une butée. Comme là, je pense qu'il y a la butée. Donc, une fois qu'on est à la butée, on enlève ça. On va l'aider. Voilà. Oui, j'étais vraiment à la fin. Et puis, ici, vous avez 2 solutions pour retirer l'ananas est en tranche là. Vous voyez? Donc, vous avez la solution de couper ici et de laisser tomber vos tranches d'ananas. Donc, ici, on a donc l'ananas qui est déjà en tranche, comme ce que vous achetez en boîte. Vous voyez, ça va super vite. Alors là, l'ananas, il en reste un peu au fond, c'est pas grave. Quand on a l'ananas un peu plus grand, on peut avoir de belles tranches sans problème. Hein. Donc, hop, ça je vais le mettre de côté parce que ça va me servir à décorer la tarte. Ou alors, une autre solution, c'est de retirer ça et de faire tomber l'ananas comme ça, tout simplement. Mais de toute façon, il faut forcément avoir des tranches. Hein. Forcément pour décorer, bon là c'est la tarte, si vous faites par exemple, je sais pas si vous connaissez la recette de l'ananas surprise, il faut aussi des tranches. Alors on va nettoyer ça, on va s'occuper des kiwis. Un petit peu de jus là. Hop. Donc le kiwi, là je vous montre. Ah c'est pas grave, si vous n'avez pas de lait entier, mettez du lait écrémé. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc là ici je vais vous montrer aussi que ça c'est l'éplucheur. Je sais que ça va faire plaisir à ma soeur que j'utilise l'éplucheur. Donc éplucheur, parce que là on va éplucher le kiwi et tout à l'heure on va éplucher le poivron. Donc éplucheur, voilà ici. On épluche. On va venir couper ça en fines tranches pour mettre sur la tarte.
Ah, le courant d'air ici. Et puis pour couper en tranches, on va prendre, vous savez, la mandoline. Avant, je vais aller chercher mon gant. Tous les jours, je l'oublie. Elle est bien cette planche, hein, Josiane? Elle n'est peut-être pas encore utilisée. Alors ici, la suite de la recette, c'est de faire refroidir un peu. Donc, retirer le verre doseur et faire un petit peu refroidir. Pendant ce temps-là, moi, je vous coupe. Donc ici, pas de souci, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Oui, c'est un kiwi là que j'ai épluché. Donc, je vais le couper en fines rondelles. Regardez. C'est génial, hein. Ah, vous voyez rien. Elle est trop marrante. Regardez, là, vous voyez un peu mieux. On peut faire de fines tranches aussi avec de kiwi avec la mandoline. Là. Sur une tarte, c'est plus agréable hein, d'avoir des petits morceaux de kiwi plutôt que des... Et puis, on va couper aussi la banane. Pareil. J'ai cherché un récipient pour mettre... Ah, ben je vais mettre... Non, ça c'est pour le chorizo. Je vais mettre là-dedans, tiens. Donc, je vais mettre ici, hop, l'ananas. Vous allez voir, on va décorer la tarte après avec tout ça. Donc ça, vous voyez, le racloir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va me servir aussi à ramasser. Hop. Je vais mettre ça là. Et puis, on va s'occuper de la banane. Donc ça, bah. Alors, petite astuce de Cyril Lignac, qui n'est pas à l'écran, mais je vous le dis quand même. La banane, vous pouvez aussi enlever cette partie-là, qui est ici, qui donne souvent un goût amer. Vous l'enlevez, ça s'enlève bien. Hein. Moi, en tout cas, depuis que je l'ai vu faire, je le fais. C'est moins acre. Vous savez ce qu'il y a sur... A plus. Si vous ne pouvez pas rester, c'est pas grave. Hein, vous regardez les replays. Hein. Vous voyez, la banane, c'est pareil. On va avoir des toutes petites tranches. C'est plus agréable aussi pour décorer. Hop. Il reste 3 minutes là. Ça, je vais finir à la main. Comme ça, on verra sur la tarte la différence. Voilà. Et ensuite, j'ai prévu des fraises. Voilà, donc ça, c'est prêt pour la décoration. Donc, après cuisson et après refroidissement de la crème pâtissière. Donc, comme toutes les recettes pour lesquelles on utilise la crème pâtissière, on la laisse refroidir, hein, la crème pâtissière. Donc, je vais préparer le Flexipan plat, le demi, qui va nous servir à venir mettre cette crème pâtissière. On va la filmer au contact et on va mettre ça au frais. Et puis, donc, je vais prendre la mascarpone et vous montrer que c'est de la mascarpone que j'avais congelée. Parce qu'on peut congeler aussi la mascarpone. Hein. Et là, en plus, comme je la mets de toute façon dans une préparation chaude, même s'il y a des glaçons, ça ne va pas sentir du tout. Voilà. Et donc là, on a encore 1 minute 40. Vous pouvez, si vous voulez, je suis en train de... je suis en train de vous lire. Si vous avez des questions, des interrogations, me dire si vous avez déjà fait la tarte folle, ce que vous en pensez. C'est délicieux cette recette, c'est vraiment une bonne trouvaille parmi plein d'autres, hein, parce que sur le club, j'ai vu que Nathalie avait fait les noix épicées. Est-ce qu'elle a goûté? C'est la question de l'après-midi. Est-ce que Nathalie a goûté? Ma soeur a goûté, hein, parce elle passe à la fenêtre tous les soirs. Elle vient chercher à Chloé, elle va peut-être nous dire si elle a goûté les noix épicées que maman a fait ce matin, ou si sagement, ils vont attendre ce soir. Moi, j'ai attendu sagement, je vais attendre sagement ce soir pour... hier, on a fait ensemble des rillettes sardines. J'avais sorti
Le pain de mie dans le moule 5 échelons, il est vraiment extra moelleux. Ce soir, ça va être notre apéritif avec les noix épicées et l'ail confit. Est-ce que Chloé a entendu ma question? Est-ce qu'elle peut nous dire si elle a goûté les noix épicées? Non. Bah, vous êtes raisonnable, hein. Mais ce soir, je pense que toute la quantité va y passer. C'est trop bon. Et on peut faire ça avec des amandes. Alors, amandes, noix, j'ai pas essayé avec d'autres... peut-être les noix de cajou, mais bon, noix de cajou, peut-être, faut essayer. Noix de cajou, essayez, vous verrez. C'est bon. C'est-à-dire que vous achetez les noix de cajou au rayon fruits et légumes, c'est moins cher. Et puis, vous faites vous-même. Et puis, ça vous permet d'avoir un prix de revient au kilo qui sera bien moins élevé. 70 grammes de mascarpone. Je sais pas du tout combien il m'en reste. C'est pas grave. Je vais mettre ce que j'ai. Je pense qu'il va avoir pas loin. Voilà, je dépasse un peu, mais c'est pas grave. On va pas perdre. Et ici, donc, j'incorpore la mascarpone. Ça dure 30 secondes. Voilà. Et la crème est terminée. Donc, la crème est terminée. Je vais venir la mettre. Oh, il y a mes plaques qui tremblent. Avec les noix de pécan. Ouais. Ben, des noisettes, j'ai jamais essayé, mais oui, des noisettes pour l'apéritif. Pourquoi pas? C'est pour l'apéritif, hein, quand même. C'est salé. C'est salé et épicé, donc c'est plutôt pour l'apéritif. Après, on peut faire la même chose avec du sucre pour faire des petites noisettes sucrées. Donc, je vous montre le résultat. Ma crème pâtissière, ici. Je vais venir la verser dans Flexipan plat. Et je vais aller mettre ça, comme on est pressé, je vais mettre au congélateur. Je vais bien trouver une petite place. Ça devient compliqué la place dans mon congélateur, hein, je vais vous dire. Ça devient compliqué. J'ai trop à manger. Heureusement que j'arrive. Des gens qui passent à ma fenêtre. Heureusement. Et Nathalie, elle n'a pas goûté non plus? Elle l'avait caché peut-être. Alors, je goûte. Hein. On y va. On va prendre ce côté-là. Il va aller mieux. On va venir verser ça. Et donc, hop, j'irai mettre ça au congélateur. On va faire la jambalaya tout de suite dans la foulée. Pendant que ça cuit, ça aura le temps de refroidir. Et de ce fait-là, je crois que j'ai oublié de mettre... Ah non, j'ai mis du temps. J'en ai partout. Ah oui, c'est vrai, c'était aujourd'hui. C'est fini? C'est fini, Nathalie, le webinaire? Webinaire métier. Alors, en fait, le webinaire métier, je vous en dis 2 mots. Peut-être que Nathalie va vous en dire 2 mots aussi. C'est en fait, c'est organisé par l'entreprise Guy de Marle. Et c'est un webinaire pendant lequel, qui dure, je pense, une petite heure. Et vous allez pouvoir avoir toutes les infos utiles si vous souhaitez vous aussi devenir conseillère ou quelqu'un de la famille. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et surtout, ça n'engage à rien. Oui, c'était bien? T'as appris des choses? J'avais demandé aussi si vous aviez goûté les noix épicées. Mais Chloé m'a dit non. Alors ça, on va venir filmer ça au contact avec le super dérouleur de film qui a beaucoup de succès en ce moment parce qu'il y a une super offre hein, quand même. Les dérouleurs de film, il est livré avec 3 rouleaux, 225 mètres pour 35 €. C'est quand même l'affaire du siècle, mais attention, c'est jusqu'à dimanche. Donc dérouleur, regardez. Le dérouleur, c'est simple. Dedans, il y a un film qui fait 70 mètres, 75. Vous venez me poser ça, hop, au contact et vous coupez. Ah, ça y est, c'est cuit là. Donc, ce que je vais faire là tout de suite. Ah ouais, c'est bon. Hein. Alors, j'enlève ça. C'est pas que je vous abandonne. C'est que je m'en vais au congélateur et je vais arrêter la tarte et je reviens.
c'est cuit, je mets ça là-haut, on attend que ça refroidisse. Et on va passer, hop, à la jambalaya. Donc, jambalaya, c'est simple. Soit vous écrivez sur l'écran jambalaya, soit vous écrivez Catherine Maurice, tout simplement, et vous faites une recherche par plat. Moi, comme c'est une de mes recettes, c'est plus facile, parce que je vais trouver ça ici. Lorsque vous partagez des recettes avec sur le Club Guy de Marle et que vous avez un e-cooking, vous retrouvez vos recettes ici dans mes recettes. Donc, c'est plus facile. Puisque on est censé faire les recettes et on peut même faire une recherche par catégorie quand on en a beaucoup. Et donc, moi, je l'ai classé dans plat. Donc, je vais ici trouver la jambalaya au poulet et au chorizo. Donc, pour cette recette, il nous faut... Je pense que vous êtes allés voir peut-être déjà. Alors, pour cette recette, il nous faut gousse d'ail et des oignons. Et bien, vous vous souvenez que quand j'ai fait les lasagnes, j'en avais épluché trop, je les avais mis sous vide. Donc, elles n'ont pas bougé, elles sont encore nickel et j'ai pas eu d'odeur. Ça je vais mettre derrière, c'est pas pour tout de suite. On a besoin d'un poivron rouge, de filets de poulet que j'ai mis mariner ici avec les épices. Donc je vous montre. Voilà. Donc dans le récipient 2,5. Alors je passe 600 grammes moi parce que j'ai pas fait non plus pour toute une ribambelle. Donc j'en ai, j'ai mis 2 escalopes moi de poulet. Chorizo donc doux. Hein, ici sans colorant, sans OGM, sans gluten. On a besoin de riz, d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est toujours l'huile que j'ai récupérée. Il nous faut du bouillon de poule. Il nous faut des tomates. Alors si on n'a pas les tomates fraîches, on met une boîte de concassé de tomates, tout simplement. Et puis du sel, du poivre, ici, et le riz. Et moi, je vous montre ce que j'ai mis comme épices. Hein, parce qu'on met un peu ce qu'on a. J'ai des épices à Colombo. Et ici, j'avais acheté du garam masala bio. Donc, j'ai fait un petit mélange de tout ça ici. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Donc, pour cette recette, on a besoin du panier inox. Parce qu'on va faire cuire le riz là-dedans. Et on a besoin du cuit-vapeur parce qu'on va faire cuire le poulet dans le cuit-vapeur. Comme ça, ça permet que vous voyez à nouveau l'utilisation du cuit-vapeur. Alors, on y va, on fait la recette. Donc ici, première étape, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai coupé mon poulet en cubes et je l'ai fait mariner. Donc tout simplement sous BeSafe. Pourquoi? Parce que BeSafe accélère les marinades. C'est-à-dire au lieu de faire mariner mon poulet pendant 3-4 heures, je l'ai fait il y a une demi-heure, ça suffit. Parce que je vous rappelle que BeSafe va ouvrir le port des viandes, la viande pour retirer l'oxygène et que la marinade en profite pour rentrer. Donc ça accélère, du coup ça accélère les marinades. Donc je passe à l'étape suivante. Donc ici, 200 g d'oignons. Ben moi je gagne du temps parce que les oignons ils sont épluchés. Quand je vais ouvrir, je vais avoir l'odeur d'oignon, mais en tout cas dans le réfrigérateur, il n'y a pas d'odeur. Donc, on met tout ici. Donc, 200 grammes. Donc, on fait un plat complet, là, parce qu'il y aura des tomates. Il y aura le poivron, il y aura le riz, il y aura la viande, le chorizo. Voilà, c'est un plat complet. Je vous dis, ça ressemble un peu à la paella sans fruits de mer. Et sans poulet. Avec... Ah bah si, il y a du poulet. Ce que je raconte. Non, mais je vous jure. C'est pas grave. Hein. Après, on va mettre une gousse d'ail. Pareil, j'avais épluché. Vous voyez ? Les gousses, elles sont quand même comme ça. J'ai épluché ça quand on a fait, donc il y a 2 jours. D'ailleurs, j'ai mangé ça ce midi. C'est trop bon, hein.
Les lasagnes, je ne sais pas qui en a fait parmi vous des lasagnes, mais en tout cas, moi, je me suis régalée. Voilà, ensuite, donc ici, je vous montre quand même que en 10 secondes, comment il m'a réduit mes oignons. Ça veut dire que si je devais faire ça à la main, ça me prendrait certainement plus que 10 secondes. Alors, 200 g de poivron rouge. Alors, je vais vous montrer. Je vais aller chercher mon éplucheur que j'ai déjà été rangé. Comment on épluche le poivron pour qu'il soit plus digeste. Moi, je ne digère pas le poivron s'il n'est pas épluché. Voilà l'éplucheur. Hop. Donc ça, c'est un poivron qui est bien ferme, hein, que j'ai acheté ce matin. Bien sûr, si vous avez un poivron qui est déjà tout ramollo, ça va peut-être pas le faire. Hein. Mais vous voyez, hop, au lieu de perdre du temps à mettre ça au four, avec de l'alu, mettre ça au micro-ondes, j'ai vu, on met au micro-ondes avec un film et patati et patata, ça prend 3 blindes, 3 fois plus de temps. Moi, je suis comme vous, hein. Plus ça va vite et mieux c'est, hein. Même pendant le confinement. Hein. On a autre chose à faire qu'à s'occuper d'un poivron. Hein. Après, j'irai marcher, moi, par exemple. Je peux me permettre, hein, mon repas, il est prêt. Hein. Donc, voilà. On épluche comme ça. Le plus gros, le tout, c'est que ce soit plus digeste. Donc, on va mettre le poivron rouge. Je vais essuyer ça. Donc, on va mettre 200 g de poivron. Alors, même si votre poivron, il ne fait pas 200 g, c'est pas un souci. C'est pas ça qui va faire rater la recette. Hein. Oui, peler, c'est bien plus rapide. Hein. Là, je suis bien d'accord. Hein. Surtout que quand on va tous avoir repris nos activités normales, quand on sera déconfiné, on n'aura certainement pas le temps d'éplucher un poivron. Hein. De mettre un poivron au four, d'attendre qui refroidissent, sinon on se brûle les mains. Donc tout ça pour vous dire que cet éplucheur, je vous en ai déjà parlé quand même souvent, et ma soeur aussi d'ailleurs, parce qu'elle est fan. Vous l'avez aussi sur la e-boutique. C'est tout des petits investissements, mais qui vont vraiment vous simplifier la vie. Il faut s'équiper progressivement, bien sûr. Hein. Mais comme en ce moment, on fait quand même beaucoup d'économies, pour certains, hein, pas tout le monde, hein, mais économie essence notamment, c'est quand même le bon moment pour en profiter. Ah, puis après on fait des économies parce qu'on fait maison, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus facile et on mange mieux. Alors 180 g, hop, nickel. Alors ici, on va aller mettre les 200 g de chorizo, donc en rondelles. Ça c'est le couteau, pareil, hein. Couteau que vous trouvez sur la e-boutique, qui est quand même aussi assez sympa. C'est le couteau à pâtisserie et à légumes. Et il va bien, vous allez voir, après je vais éplucher. Je vais m'occuper de mes tomates là, qui sont en fin de vie d'ailleurs. Ça tombe bien, je vais les faire cuire. Et ben, il va super bien ce couteau là aussi. Couteau à pâtisserie. Alors, 200 g de chorizo. Ça doit être un chorizo entier, ça. Ouais, allez, on y va. Bon, si vous aimez l'épicé, prenez extra fort, hein. Mais pas chez moi. C'est du doux. Demain, on fait ensemble les mini cannelés chorizo comté. Ça, c'est une tuerie. Et on va mettre 40 g d'huile d'olive, donc celle-là. Je vais finir par réussir à tout finir. Et on est parti 4 minutes. Donc là, on est en train de faire rissoler un petit peu tout ça. Hein. 4 minutes à 100 vitesse 2. Alors ensuite, on va préparer recette d'aujourd'hui. Oui, jambalaya et tarte folle aux fruits de saison. L'hiver, vous mettez des bananes, des kiwis, des poires, des pommes. L'été, vous mettez des fraises, des framboises, des pêches. Les fruits d'été, quoi. Sans problème. Alors, on va avoir besoin ensuite de mettre un bouillon de volaille. Donc moi, c'est de poudre. Ça sera une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'ailleurs.
Ensuite, on va mettre du sel. Le sel, le poivre ici devant moi. On va mettre les tomates et on va les peser le riz comme la dernière fois ici au-dessus. Et je vous rappelle que du riz c'est sale, ça se rince. Ça évite l'écume et ça évite aussi qu'il colle. Je me répète, hein, mais comme vous êtes tous les jours, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Si elles n'ont pas vu mes lives précédents, c'est important qu'elles aient aussi ces astuces. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis touillée. Mon Dieu, regardez ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc 2 minutes 30. Bon là je fais rien si je suis en train de me dépatouiller avec mon micro. Mais bien sûr, comme je vous le répète tout le temps, ça permet à la maison de faire autre chose hein, pendant ce temps-là. Ouais, vivement sans fil, hein. Moi je vous le dis, hein. Sauf que le problème c'est qu'on annonce ça au mois de mai. Forcément en ce moment, c'est comme les B-Save, hein. C'est un peu partout pareil, hein. On est un petit peu débordé par tout ça. Je vais chercher la poche à douille. Parce que pour mettre la crème, on va utiliser une douille et une poche à douille. Hop. Et je fais toujours mon petit nœud. Hein. Ça c'est prêt. Hop. Je vais laver ça. Oh non, pas tout de suite. Alors, pour couper les tomates. Regardez. Elles sont un peu abîmées, hein, mes tomates. Mais comme j'ai un couteau qui coupe bien, on les écrase pas. On va les couper en petits morceaux. Parce qu'on va les mettre après pour la sauce. Alors on ne jette pas une tomate qui est un peu abîmée. Hein. On en fait de la sauce tomate. Hein. On la fait cuire, on met une sauce tomate. On fait comme moi là aujourd'hui. Elle est abîmée mais elle peut encore servir. Hein, comme les fruits et les légumes pas beaux. Ils sont pas beaux mais ils sont bons. Ils peuvent servir encore. Alors on y va. Donc étape suivante. 650 g d'eau. Donc on y va. Donc hop. Eau filtrée. 650 g. Ça va être tout juste. Même sans le vouloir. Voilà. Ensuite, on va aller y mettre le bouillon de volaille, donc une cuillère à soupe. « 400 g de mes tomates concassées. Moi, j'aurais pu prendre aussi les tomates que j'ai stérilisées l'été dernier, mais bon, celles-là, elles étaient à finir. Donc, c'est hop. Nickel. Hop, j'en ai encore deux, ça servira à autre chose. Donc ça, c'était là. Hop, donc ici, on y va. Une pincée de sel et de poivre. Et là, on va aller peser le riz directement dans son panier et aller le rincer. Hop.
Enfin, je pense qu'il y a 250 grammes. Nickel. Et j'arrive. Donc, on a terminé. On va mettre le riz ici à l'intérieur. On pousse, hein, parce que je vous rappelle que dedans il y a des tomates, hein, du chorizo. Et on va venir mettre le cuit-vapeur à la place du couvercle. Parce que on va venir mettre dedans, le poulet mariné. Ok. Ah oui, alors petite astuce, si jamais comme moi vous avez mis trop de choses dans le bol, c'est pas grave, on va venir mettre un petit peu de chorizo ici au-dessus du riz. Ça va être cuit quand même, hein. Comme il y a un peu de place là. Je crois que je l'ai écrit sur la recette. Voilà, donc ici je viens mettre mon cuit-vapeur, je viens mettre mon petit panier et mon poulet mariné qui est donc dans le récipient B-Side 2,5 litres. Je vais venir le mettre ici sur le plateau. Donc ça sent bon, hein. Je mets les épices, hein, comme ça va tomber dans la sauce et sur le riz. Voilà, et donc ici nous sommes partis 15 minutes 120 vitesse 2. Je me trompe, mon Dieu. Alors je vais pousser un peu le high cooking avant qu'il démarre parce que on va faire la tarte folle maintenant et que donc j'ai besoin d'un petit peu de place. Vous l'avez assez vu. Hop, il est parti. Donc là, il est parti. Un quart d'heure, 120, vitesse 2. On va débarrasser un peu de tout ça. Et on va se mettre à faire la tarte folle. Vous avez vu cette recette, elle est quand même vite faite, hein. C'est vite fait, hein. Alors, on a nos fruits ici. Je vais aller chercher la crème pâtissière parce qu'elle est au congélateur, elle doit être fraîche. Je vais démouler la tarte. Et ici, voilà, regardez. Donc pour démouler, on prend une plaque alu, une toile de cuisson comme d'habitude. Hop là. Donc ici ça tombe très facilement. Et comme vous pouvez le constater, j'ai donc mon tapis décor qui est tombé avec. C'est pas grave. Vous le retirez et on va venir mettre ici le plateau sur lequel on veut servir la tarte. Donc voilà, on a notre fond de tarte. Je vais aller chercher la crème pâtissière. Je vais récupérer mes fraises, je vais en laver quelques-unes. Hop, ça c'est pour ma crème pâtissière. Ça sent bon les fraises. Je me demandais d'où elle venait cette odeur. C'est parce qu'elles étaient sous vide. Et je reviens tout de suite, hein. Je vous laisse mon micro. Hop. Dites pas de bêtises.
Si, les tomates, elles étaient sous Bissau, mais elles étaient là depuis trop longtemps. Trop longtemps. Alors, on y va. On va récupérer donc la crème pâtissière. Je vous rappelle que j'avais mis le film. Donc ça, c'est aussi un des avantages du film. Il n'a pas du tout fondu sur ma crème pâtissière. Donc je vais récupérer la crème pâtissière. Je vais la mettre dans le cul de poule pour l'assouplir un petit peu. Bon, comme d'habitude, regardez. Hop. Ça, c'est génial. Hein. Ça, quand je fais ça en atelier, on fait... Hein, je vise personne. Hein. Mais c'est quand même... C'est ce qui nous fait gagner du temps. En 1 heure, là, on a bientôt fini, hein, je vous rassure. En 1 heure, on aura fait quand même le dessert et le plat. Bah, quand on reçoit, c'est quand même agréable. Donc ça, je vais... ici, vous voyez, je vais tout simplement l'assouplir. Et venir mettre ça dans la poche à douille. Donc au congélateur, hein, vous avez vu, j'ai mis ça, quoi, un petit 20 minutes. À peu près. On va venir mettre... Hop. Alors comme je vous dis souvent, commencez par la moitié pour pas réchauffer la crème. Si je la réchauffe, elle va pas être aussi ferme. Je le pousse lui. Vous me voyez bien? Oui. Hein. Vous me diriez si vous ne me voyez pas. Hein. Je cherche un racloir. Hop. Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis je cherche un racloir? Ouais, c'est vrai, je n'ai pas mis mes lunettes tiens, aujourd'hui. Pas bien. Alors ici, on va venir, je vous rappelle que le racloir, c'est fait pour venir pousser la crème dans la poche à douille ou n'importe quelle préparation. On va venir mettre tout simplement, hop, la crème pâtissière qui est assouplie avec la mascarpone hein, sur le fond de tarte. On peut faire des dessins si on veut. Hein. Regardez. Oh! Je sais pas si vous voyez bien là. C'est beau, hein? C'est beau, c'est simple. Et c'est bon, surtout. Et puis ensuite, tout simplement, on va venir prendre nos fruits. C'est bien aussi cette tarte, c'est que ça s'adapte aussi au goût de vos invités. Si quelqu'un n'aime pas le kiwi, ben, il va prendre une partie de la tarte où il n'y a pas de kiwi. Il y en a tout juste. Donc, décoration, on y va. Je vais laver quelques fraises. Je reviens. Hop. Alors après, chacun décore comme il souhaite. Hein. On va mettre une rangée de bananes. On prend les petits morceaux. On va mettre une rangée de kiwi. Ils sont vraiment très fins, hein, les morceaux de kiwi. Je parle pas, hein, je suis concentrée à fond. Hein. Mettre des kiwis sur une tarte, il faut quand même que je me concentre. Hein. Alors, on va mettre
les petits morceaux d'ananas. On enlève ça. Ça glisse, ils sont vivants les ananas. Ils sont vivants. Hop, m'échappe des mains. Voilà, ensuite on va venir couper les fraises en tranches. On va essayer de retrouver assez de kiwis pour faire une rangée. Nickel. Et puis on va finir par des fraises. Allez, cette saison, on y va. Ça en donne un cœur joie. Bon, après chacun décore comme il veut. Hein. Je suis pas la reine de la déco, moi vous allez voir. Plus ça va vite et mieux ça va avec moi. En atelier, ça, la déco, je la laisse faire à mes clientes. Hein, parce qu'elles sont beaucoup plus douées que moi. Et puis je vais vous montrer quelque chose qui est magique aussi, qui est disponible sur la e-boutique, que moi j'aime beaucoup utiliser parce que ça permet de garder de donner un beau brillant à la tarte et surtout ça permet de pouvoir à ce que les fruits restent aussi beaux. Et donc c'est ça, c'est de la gélatine en spray qui est prêt à être utilisé directement sur les fruits. Vous voyez, vous allez pulvériser sur votre tarte. C'est beau, c'est brillant, c'est de la gélatine. Ça permet aux fruits de ne pas bouger jusqu'au moment où vous allez servir. Vous voyez, ça peut être pour le soir ou pour le lendemain. C'est ce que mettent aussi les boulangers pâtissiers. Mais eux, ils mettent ça au pinceau. Voilà, donc ici la tarte, elle est terminée. Bon, vous avez vu, hein, j'ai fait vite pour la déco. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Ici, on peut facilement faire 10 parts. On coupe en 5 puis en 2. Ou 3 x 4, 12, hein, comme vous voulez, comme vous êtes gourmand. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu qu'on a quand même mis moins d'1 heure pour faire et la tarte et la jambalaya. Parce que là, il reste 3 minutes 40. Donc, les fruits qui restent, je vais faire une salade de fruits. Et je vais la mettre sous Be-Save avec une gousse de vanille. C'est super bon quand on rajoute la vanille dans le jus des fruits. J'ai goûté ça l'autre fois, c'était vraiment trop bon. On va attendre un petit peu, comme ça je vais vous montrer la jambalaya. Ça se conserve au frais. Hein. Et je l'emmène, vous voyez, je vous la laisse pas sous le nez. C'est pour pas vous tenter. Sinon vous allez être tenté de me prendre ma tarte. Hop. Donc la jambalaya, moi je mélange tout. Mais si vous avez chez vous quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, qui ne mange pas de viande, et ben vous lui mettrez pas de poulet. Par exemple, hein, bon, sachant que là, le jus du poulet, on est d'accord, il a coulé sur le riz. Hein. C'est inévitable hein, parce que j'ai pas mis ma viande sous un film. Mais si vraiment j'ai quelqu'un à la maison qui mange pas de viande, à ce moment-là, vous mettez le poulet, vous mettez un film au niveau du cuit-vapeur, du panier. Comme ça, au niveau du panier, vous voyez, comme ça au moins ça coule pas. Wouh. Et moi j'aime beaucoup la viande cuite comme ça au cuit-vapeur. Elle est beaucoup plus moelleuse, elle est pas sèche du tout, elle est vraiment, c'est plus moelleux quoi, tout simplement en bouche. Donc ici, vous voyez, je vais rajouter un ou deux kiwis. J'ai des oranges là-bas, il me reste des bananes. Je vais faire une petite salade de fruits pour manger en dessert ce soir ou demain.
Donc ici, pendant la cuisson, bien sûr que je peux mélanger. Pour vérifier. Je vais le remettre un petit peu d'ailleurs. Pas longtemps, mais les morceaux, ils sont un peu gros. Donc, je vais vous montrer du coup. Si jamais la cuisson est terminée et que vous pensez, vous estimez que ce n'est pas assez cuit. Hop, je rapproche l'engin. Est-ce que vous avez des questions là à me poser aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait? Rien de compliqué, hein. Mais si jamais vous avez des questions, profitez-en. Le temps que ça finisse de cuire, je peux vous répondre. Je vous rappelle, si vous n'avez pas de questions, je vous rappelle le petit jeu pour les personnes qui n'étaient pas arrivées quand j'en ai parlé. Donc je mets en jeu jusqu'à dimanche soir le cul-de-poule, le grand cul-de-poule en inox, autant dire vous l'aurez à vie, et le super pinceau avec des longs poils qui va super bien pour surtout pour faire les coques en chocolat. Donc là, pour participer au jeu, il faut partager le post que je vais faire tout à l'heure et qui va concerner ma chaîne YouTube. Tous les jours, chaque matin, je passe à peu près 1 heure ou 2 à retravailler les vidéos qu'on fait là ensemble l'après-midi. Donc je retravaille, je mets de la musique, des choses comme ça. Et puis je partage ça sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai 143 abonnés. Donc le but, c'est quand même d'en avoir de plus en plus. Je voudrais que tous les fans de Guy de Marle puissent être abonnés à ma chaîne. Donc, je vais vous demander à vous d'inciter vos amis à... je vais vous demander d'inciter vos amis à aller s'abonner. On est à 143. Alors, bien sûr, il faut s'abonner en public parce que si c'est en privé, je pourrais pas faire... j'aurais pas de nom. Si j'arrive à voir le nom de la 200e personne qui s'abonne, je lui enverrai un petit cadeau, je lui enverrai un petit message et un petit cadeau. 200, 300, 400, 500, voilà, à chaque centaine. Donc, je compte sur vous. C'est la tarte folle de Kiki. À demain, Corinne. Bonne fin de journée. Donc, ici, vous montrez. On regarde si c'est cuit. On regarde, on regarde. Si on estime que c'est pas tout à fait cuit. Bon, là, c'est cuit. Pour moi, c'est cuit. Donc, la jambalaya, comment je sers ça, moi? Moi, je mélange tout. Voilà. Je mélange le poulet, la sauce. J'ai tout mis par terre. Donc, hop là. On va retirer tout ça. Je range ça, les petits cadeaux. Il y a mon chien qui se demande pourquoi tout ça s'est tombé. Voilà, donc je suis allée chercher la petite... donc ça, moi, je mets directement dans le plat. Je vais mettre tout sous vide, moi, parce que le récipient là qui m'a servi à faire mariner le poulet, il va me servir aussi à conserver la jambalaya sous vide, parce que on va pas manger ça avant la semaine prochaine. Et comme moi, je n'aime plus tellement congeler, je trouve que ça a mauvais goût après. Voilà. Donc, je récupère mon riz avec mon outil. Voilà, je vais mettre ça. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Vous voyez, c'est cuit, hein. Alors, si j'étais toute seule, je prendrais le temps d'attendre que ça refroidisse. Hein. C'est pour que vous voyez un petit peu la quantité quand même qu'on obtient. Oui, on peut faire avec des aiguillettes de poulet. Hein. De toute façon, là, moi, c'était du blanc de poulet. Mais les aiguillettes, c'est mieux même. Ça cuit plus vite. Enfin, là, c'était des gros cubes. Hein. Mais oui, bien sûr, vous pouvez faire ça avec des aiguillettes de poulet. J'ai jamais essayé avec des cuisses. Mais avec les petits, les demi-cuisses, là, les hautes cuisses. Ça marcherait aussi, hein, je pense. Et ici, on a donc le mélange donc chorizo, oignon, tomate, donc et poivron. Donc moi, je mélange tout. Voilà. Et j'ai un plat complet. Donc avec la chaleur, de toute façon, ça va cuire encore un peu.
Et puis du coup, il y aura un petit peu moins de sauce. Voilà. Eh bien, écoutez, notre live d'aujourd'hui, je vais vous montrer quand même ce qu'on obtient comme quantité. On a quand même de quoi nourrir une belle famille. Hein. Ça, je sais pas si c'est pas le plat tupperware. Je sais pas si elle est là pour nous dire s'il fait pas. Ah, alors, quand c'est pas assez cuit, je vous montre. Bon, moi, c'était cuit, en l'occurrence. Quand c'est pas assez cuit, vous allez... Je vais enlever ça. Vous allez retourner... Alors, quand c'est pas assez cuit, on remet tout, bien sûr, ici, sur son socle. Et puis, on va aller à l'étape du dessus. On va quitter. On va retourner sur l'étape d'en dessous. Et puis, au lieu de mettre 15 minutes 120 vitesse 2, vous allez modifier. Et puis, mettons, mettre 5. Du coup, vous validez et là, il est reparti pour 5 minutes supplémentaires. Voilà, tout simplement. C'est pas parce qu'une recette est enregistrée qu'on ne peut pas aller la corriger et l'adapter à nos quantités, par exemple. Il va au micro-ondes. Celui-là, oui. Je sais plus comment il s'appelait, là. C'était livré par 3, c'était bien pratique. Ça, c'est un plat qui va au micro-ondes. C'est pour ça que j'ai mis mon... Bon, moi, après, de toute façon, une fois que j'aurai lavé... mon 2 litres et demi, là, mon récipient bissage, je vais mettre dedans. Mais oui, sinon, ça va au micro-ondes. Il y a même un couvercle et tout et tout. Voilà. Alors, on se retrouve demain pour faire une pâte feuilletée express. Attention. Faudra être bien attentive. Pâte feuilletée express. Oui, c'est micro plus, ça. Pâte feuilletée express. Demain, millefeuille. Donc, on va refaire une crème pâtissière. Donc, on va réutiliser, du coup... le papier film et puis mon demi-flexipant plat et et le mini cannelé chorizo comté, trop bon ça. Et vous êtes plusieurs je pense à connaître parce que je la fais souvent. Oui, on va sur l'étape d'avant et on retourne sur l'étape qu'on veut modifier. On peut pas faire autrement, il faut aller sur l'étape au dessus, annuler et retourner sur l'étape en dessous. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais regarder un petit peu tous vos messages, tous vos commentaires. Je vais continuer à partager sur YouTube. Je vais faire mon petit post que je vais vous demander de partager, d'inciter vos amis à aller voilà, s'abonner à ma page. L'avantage quand on est abonné, c'est qu'on reçoit un mail à chaque nouvelle vidéo. Voilà, bonne fin d'après-midi à toutes, à tous. Et on se retrouve demain. Bye bye.